Tu sais que t'as beau avoir créé une vidéo masterclass, si ta miniature est mauvaise, y a personne qui va cliquer. Et ouais, quand on y réfléchit, le plus important d'une vidéo YouTube, c'est pas la vidéo en elle-même, mais sa miniature. Alors calmez-vous, évidemment le contenu de la vidéo ne doit pas être négligé, parce que si ta miniature ressemble à ça, et que la vidéo, c'est ça, un jour je serai le meilleur dresseur. bah c'est évident que tout le monde va partir au bout de 10 secondes. La miniature, le titre et le contenu doivent être bons pour que la vidéo marche, mais évidemment le plus important c'est quand même l'idée directrice de la vidéo, l'idée principale. Bref, pour en savoir plus, je poste ça là, ça pourra peut-être vous intéresser. Et d'ailleurs si vous aimez ce genre de vidéo, abonnez-vous, ça m'aide beaucoup, et moi en retour je promets de vous aider. Du coup aujourd'hui je vous donne les meilleurs conseils pour réussir vos miniatures. Vous le savez, sur YouTube maintenant, il y a des bords arrondis. Ça serait donc dommage de placer des éléments importants dans les coins, ou encore dans le coin en bas à droite où se situe le timer. Attention, parce qu'on pourrait croire que ce sont vraiment des tout petits détails, mais je vous assure que ce sont réellement des dead zones pour les miniamakers. Vous débutez, vous avez donc découvert les styles de calque. Waouh, mais quelle lueur incroyable! Waouh, mais quelle ombre portée de fou! Faut vraiment arrêter ça. Si vous voulez créer une belle lueur, vous créez un nouveau calque sur lequel vous mettez une couleur unie avec comme mode de fusion densité linéaire moins ajout. Vous mettez un masque que vous passez en noir et vous peignez au pinceau en blanc sur le masque pour créer une belle lueur diffuse. Attention, faut bien penser à réduire le flux en haut et la densité. Sinon vous aurez ça et c'est hideux. Et pour les ombres, vous faites pareil, au pinceau faible flux en noir. Ça sera beaucoup mieux. Toujours dans le style visuel de votre miniature, évitez les espèces de rectangles bords tout autour de votre miniature. C'est objectivement horrible, d'autant plus maintenant qu'il y a les bords arrondis. Évidemment, je le rappelle encore une fois, mais les flèches rouges, stop. Il y a 1 million d'autres moyens pour mettre en avant un élément sur une miniature, comme jouer sur une typographie spécifique, une taille spécifique, une couleur spécifique. Bref, il y a tellement de paramètres que vous pouvez toucher pour vraiment attirer le regard sur votre miniature. Donc évitez de reprendre ce que tout le monde fait, c'est barbant et ça donne pas du tout envie de cliquer. Évidemment, quand je parle d'éléments vus et revus, je parle aussi des packs PSD qui traînent sur YouTube. Évitez vraiment d'utiliser ça parce que si vous voulez vous démarquer, la première étape, c'est de ne pas faire comme tout le monde. Maintenant, s'il vous plaît, il faut arrêter de pixeliser des éléments super importants sur votre miniature. Vous l'avez senti, c'est vraiment dit avec le cœur là. C'est quelque chose sur YouTube qui ne marche plus. Maintenant, les viewers ont envie de savoir directement ce qu'ils vont regarder. On a déjà tous été trop teasés par une vidéo qui nous disait ouais, reste jusqu'au bout de la vidéo, et au final à la fin on était déçus. Et bien là en fait c'est un peu le monde dans lequel on se dirige, c'est-à-dire que les personnes changent et ne veulent plus cliquer sur des vidéos où elles sont uniquement teasées. Ça veut dire que si vous présentez votre setup, évitez de le flouter en gros sur votre miniature, montrez plutôt une belle image de votre setup qui donne envie de cliquer sur votre vidéo. On passe au 4e conseil qui est en fait la synthétisation. En gros, il faut synthétiser tout. L'objectif de votre miniature est de montrer l'idée directrice incroyable de votre vidéo pour que ça attire le clic. S'il faut lire 10 paragraphes de texte sur votre miniature, j'abuse un peu, les gens vont avoir la flemme. Donc oui, le titre a une importance, mais les yeux se dirigent plus facilement sur des images que sur des titres. Donc si les viewers ne comprennent pas ce qui va se passer dans votre vidéo juste avec votre miniature, vous allez être next dès la première seconde. Juste avant de passer à la suite, je remercie rapidement On qui soutient la chaîne depuis plus d'1 an. Le site vous permet d'avoir accès à des assets de stream super facilement si vous faites des lives sur Twitch. Donc si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par mon lien en description. Et en plus de ça, il y a mon code WIZNIX qui vous fait gagner 50% de réduction. Après avoir analysé des centaines de miniatures, l'erreur la plus récurrente que j'ai pu remarquer, c'est que souvent, certains éléments sont trop petits. Parce que quand on travaille sur sa miniature, on a tendance à le faire en grand écran avec un fond blanc qu'on doit remplir. D'ailleurs, petit conseil, évitez les fonds blancs, mettez plutôt un fond gris ou gris foncé, parce que sinon ça peut vous créer un syndrome de la page blanche et ça peut vous donner tout le temps envie de remplir le moindre espace qui reste de vide. Ça attaque moins les yeux, le gris foncé, et au moins vous pouvez vous concentrer plus facilement. Bref, je disais, du coup on travaille souvent en plein écran et on pense que tout est gros, mais en réalité c'est pas vraiment le cas. Je vous conseille déjà dans un premier temps de dézoomer beaucoup sur Photoshop pour vous donner une idée en petit d'à quoi ressemble votre miniature, et aussi de pourquoi pas la tester sur un site spécifique. Je vous le mettrai en description si jamais vous êtes intéressé. Maintenant que vous voyez votre miniature en petit, demandez-vous, est-ce que vous cliqueriez sur votre vidéo? Parmi toutes celles qu'il y a autour, est-ce que votre vidéo vous tape à l'œil? Alors je sais, c'est super dur d'avoir un avis objectif sur sa vidéo, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à des amis qui potentiellement avaient un lien avec la vidéo. Évidemment, si vous demandez un avis à votre grand-père sur une vidéo, par exemple comment créer son serveur Discord,
je suis pas sûr que de toute façon il cliquera sur la vidéo. Là on passe à un conseil que j'ai placé presque en fin de vidéo alors qu'en vrai il devrait plus être au début. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, hein, ne me demandez pas. Avant même de créer la miniature, je vous conseille de faire des croquis. Alors ne skippez surtout pas cette étape, vraiment c'est très important. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais ne vous inquiétez pas, moi-même je suis éclaté. Donc vraiment là on est sur le même pied d'échelle, on est le même niveau, c'est pareil. Le but de faire des croquis, c'est de se sortir de son outil de travail principal qui est Photoshop. Photoshop, c'est un outil de travail qui vous permet de créer quelque chose. Comme un crayon permet de créer des dessins. C'est la même chose. Et quand on est trop habitué à un logiciel comme Photoshop, ou justement pas assez habitué au logiciel et donc on est noyé dans le logiciel, on a tendance à se perdre un peu dans l'interface ou dans ses pensées. Et donc on pense à plein de détails qui n'ont pas vraiment d'importance, alors que sur papier avec un crayon, ça vous met hors de votre zone de confort et ça peut vous faire submerger des idées sur votre miniature qui pourraient être vraiment bien pour attirer les gens à cliquer dessus. Et autre point important, avant même de créer, pensez à aller voir des miniatures du même style de vidéo. Par exemple, si on recherche comment faire une bannière YouTube, regardez comment les miniatures sont composées, ça pourra peut-être vous donner une piste pour votre miniature ou vous alerter sur le fait que vos croquis n'ont absolument rien à voir avec ce genre de miniature. Et dans ce cas-là, ça sera soit un coup de génie de votre part, soit pas ouf. Par contre, je précise qu'il faut vraiment faire vos croquis avant d'aller voir ces miniatures, sinon ça peut trop influer sur vous. De toute façon, vous pourrez quand même modifier un petit peu vos croquis après avoir checké tout ça. Et d'ailleurs, en parlant de coup de génie, vous l'avez compris, les miniatures sont dans le domaine de la communication. La communication qui est aussi le domaine des publicités. Donc il ne faut pas hésiter à se cultiver et à regarder quel genre de pubs ont beaucoup impacté sur l'histoire du graphisme. Par exemple, cette pub Pepsi bien connue ou cette pub Coca incroyable. Ça crée un choc visuel qui donne directement des émotions aux spectateurs. Créer ce genre de phénomène en communication, c'est super dur parce qu'il faut que ça soit la première fois. Je vous prends un exemple tout bête sur les miniatures YouTube. Squeezie, il y a quand même pas mal d'années, il avait sorti une vidéo, ne cliquez pas sur cette vidéo. Et qu'est-ce que la plupart des gens ont fait? Ils ont cliqué. Mon avant-dernier conseil, c'est que sur YouTube, souvent on dit qu'il faut créer son identité. Il faut avoir son style pour être reconnaissable. Alors oui, c'est vrai, mais il faut quand même être un peu mesuré. Par exemple, moi, en commençant, je me suis dit que je voulais que les gens me reconnaissent, comme ça si jamais ils voient une de mes vidéos et qu'ensuite ils en voient apparaître une deuxième sur la page d'accueil YouTube, ils savent directement que c'est moi. Sauf que le problème c'est que j'avais peut-être un poil abusé en termes de ressemblance de miniature, ce qui fait que je traînais dans des styles complètement identiques, mais surtout le gros problème caché, c'est qu'un viewer pourrait se dire « Ah non mais j'ai déjà vu cette vidéo parce qu'elle ressemble beaucoup à une miniature qu'il a déjà vue. » Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas négliger le fait de s'instruire visuellement. Si on veut progresser en graphisme, il est très important de suivre plein de personnes connues dans ce domaine qui ont réussi auparavant. Alors le gros problème, c'est qu'en ce moment, il y a quand même un style qui est assez récurrent, que je retrouve dans beaucoup de miniatures, je trouve. C'est ce style-là. Alors c'est pas cette miniature en particulier, hein. Il n'y a absolument rien contre la personne, mais je veux dire que moi personnellement, j'ai l'impression de croiser ce genre de miniature constamment. Avec cet effet de lissage et de netteté, j'ai retrouvé ça chez beaucoup de miniamakers et je trouve ça personnellement dommage parce qu'on peut pas se différencier des autres miniatures si on a tous les mêmes miniatures. Du coup faites attention, moi personnellement je vous conseille de suivre par exemple ce miniamaker, c'est Asiatak, le miniamaker de Inoxtag. Alors pour le coup c'est vrai qu'on retrouve aussi un petit peu cette espèce d'effet lissage et netteté, mais on sent qu'il y a beaucoup de composition derrière et franchement sans avoir vu la vidéo, juste en voyant la miniature, on sait à peu près de quoi va parler la vidéo. Bref, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est surtout qu'il faut vous démarquer. Maintenant que vous savez améliorer la façade de vos vidéos, vous pouvez cliquer sur cette vidéo pour voir comment améliorer le contenu de celle-ci. Et moi je vous dis à la prochaine.